Barbthenic. Nopa. Yano boy. Coucou tout le monde, alors j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode du Bromance. Alors bon là, ce qu'on vient de faire très concrètement, on vient surtout de fermer la salle qu'on a ouverte. Et on va demander à, alors, paf, elle est où? Noël, elle est où Noël? Non, ma petite Noël, elle est là. On va demander de venir pour commencer à préparer Thanksgiving. Les enfants sont pas là, ils sont, vous voyez, donc preschool, donc ça ils sont à l'école maternelle en gros. De notre côté, Kartik a également acquis le trait membre d'un groupe de potes. Bon, nous, en attendant, on va se téléporter ici. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le jour des gnomes, hein, aussi, vu que c'est Thanksgiving. Donc, j'ai bien envie que, ma foi, on aille interagir avec les petits gnomes. Il va essayer de, pourquoi pas, calmer le gnome en lui donnant un jouet. Donc, Kartik, dans ce cas, toi, tu es le gnome qui est tout nu. Et tu vas lui donner un cake aux fruits, pourquoi pas. Ok, lui, il est content, c'est super. Ah, nous, par contre, on n'est pas content. On va mettre dans l'inventaire et on va le vendre. Voilà, ça t'apprendrait à pas être content de nous. Et le dernier, Noël a dû arriver, par contre, non, je sais pas, elle est où? Elle est partie dans la salle de sport, alors même pas Noël. Mais attendez, il y avait un dernier gnome, il est passé où le gnome? Ouh, gnome! Ah, il y en a un là-bas. Noël, alors un lapin, qu'est-ce qu'on peut lui passer? Pourquoi pas de la salade? Et il est déjà rentré de l'école maternelle, lui. Et Chozo fait beaucoup de progrès. Il a de très bonnes notes à l'école, bah c'est très bien. En même temps, en termes de compétences, ils sont vachement hauts. Hein. Chozo, il y en a même pas mal qui sont maximum. Ah, Bess nous appelle, oui, on redonne 1000 simflouz, y a pas de soucis, Bess. Je vais vraiment aller jusqu'au bout, voir si j'y arrive. Alors, ouais, il est rentré aussi, Kosai est parti s'entraîner sur le trampoline, très bien. Toi, retourne dessiner un truc qui fait peur. Allez. Bon, ils ont cassé notre radio, c'est ça? Bon bah on va la remplacer, de toute façon on est riche. Non. Alors là, vous arrêtez ça, c'est pas le moment d'être alcoolique. Surtout que Noël accepterait jamais de participer à une fraude pareille. Et je pense qu'elle va demander aux garçons s'ils ont prévu des petites tenues pour Thanksgiving, sachant que... Et elle va lui parler de la cuisine aussi, alors est-ce que vous avez commencé à préparer de plats? Je sais que vous cuisinez très bien, monsieur Kartik. Ah non, pas du tout, on a ouvert la salle ce matin, vous comprenez? Ah oui, je comprends. Et elle a dit aux garçons, en attendant, montrez-moi les tenues que vous avez voulu vous mettre. Ils vont évidemment choisir les pires tenues du monde. Là, elle va leur dire, non, écoutez, là, votre tenue, c'est pas sérieux, vous mettez une chemise en dessous et vous êtes bon. Elle va dire à Kartik, pareil, là, c'est une tenue pour aller en boîte peut-être, mais pas pour un dîner avec vos enfants, monsieur. Pas complimenter la tenue, donner des paroles d'encouragement, voilà, elle va dire, vous pouvez trouver mieux que ça. Habillez-vous comme les hommes que vous voudriez que vos enfants soient plus tard. Des hommes distingués. Et donc, bon, ils vont changer de tenue. Et je leur ai préparé des tenues plus normales. Bon, plus normales, c'est encore très eux, hein, mais... Sharon va dire, bah voilà, regardez, j'ai rajouté une chemise. Bon, pas ta tenue, hein. Il a acheté une chemise, mais il a autant ouverte, hein. Noël se dit qu'elle aura pas mieux de sa part. Et quant à Kartik... je sais ce que j'ai eu. Et là, Noël a envie de se crever les yeux, mais elle se dit, bon, c'est encore décolleté, hein, vous savez, mais elle aura pas mieux, fait bon, moi je vais habiller les garçons, et vous, pendant ce temps, vous cuisinez, monsieur Kartik. Et Kartik va se dire, ouais, c'est très bien, allez-y, vous occupez de rien, on s'occupe de tout. Mais je pense qu'il doit aimer la tradition, lui, de cuisiner, même pas spécialement, il en a rien à foutre. C'est pas comme si t'étais gourmand, hein. Préparer un grand repas, bon, bah, partir avec du jambon, hein, je pense. De nos bambins, elle peut leur changer de tenue, donc elle va les mettre en tenue habillée, parce qu'ils ont des tenues habillées aussi, les garçons. Et je trouve ça sympa, parce qu'en vrai, j'utilise jamais de tenue habillée pour les bambins, j'y pense jamais, alors que franchement, je vais faire la même chose avec Kosei, car il n'y a pas de raison. Il va parler de super-héros. Ah, enfin, et puis secrète, oui, très bien, ok. Parfait, en premier avantage de maîtrise de tout ce bromance. Tiens, et lui va parler de princesse. J'adore la Reine des Neiges. On va s'asseoir dans le salon, on va s'asseoir là. Lui aussi, il va partir s'asseoir. Et lui va s'asseoir à l'opposé de ses enfants. Enfin, techniquement, il n'y a qu'un seul fils parmi les deux, mais vous avez compris ce que je voulais dire. On est une grande famille, D'ailleurs, demain, dans le jeu, hein, donc aujourd'hui en vidéo, les garçons ont un projet que je vous révèle pas tout de suite, mais j'ai vraiment hâte. Qui concernera pas du tout nos adorables petits jumeaux, hein. Regardez-les. Oh, mes bébés d'amour, je les aime tellement. Tiens, parle avec ton frère, en attendant, d'ailleurs. Parce que aussi, je me suis pas dit, mais j'ai bien augmenté leur amitié en les faisant interagir, hein. Chanter une chanson, je vais pas le frapper, hein, c'est bon. Hein. Le jeu, il est violent, hein.
pas être super-héros, parce que c'est le début du caractère geek, n'est-ce pas? Lui, il a fini parfait. Alors, on va pouvoir amener le grand repas sur la table basse, parce que on est cheap. Noël va s'asseoir à côté des garçons. Kartik va s'asseoir ici. Et puis, comme ça, on fait participer la boubou au repas. Oh, imaginez un mode qui remplacerait les gnomes par les la boubou, moi, franchement. Et il va annoncer le grand repas. Allez. Et donc, Noël est un peu contente quand même, parce qu'elle est parvenue à faire passer un moment en famille aux garçons avec leur fils. Hein. Et je pense qu'elle va être reconnaissante, peut-être. Mange salement le Kosei. Oh, il est horrible ce trait, il est horrible. C'est dans Amical, je pense que ça doit être affection, être reconnaissante. Puis elle va faire la même chose avec Charo. Même si, bon, Charo, il a pas l'air très à l'aise. C'est très bien ce que vous faites pour vos fils, c'est bien de faire des efforts. Ils vous en sont reconnaissants. Kartik, bah évidemment, bah quel effort, enfin c'est un plaisir, il a pas l'air non plus très bien. Hein. Mais il est en train encore de draguer, ils sont en train de se draguer. Et Noël, vous voyez, Noël était scandalisé. Les garçons, c'est bien, mais concentrez-vous. Par exemple, Kartik, tu veux pas demander à ton fils comment ça s'est passé à l'école? Il est parti à la maternelle, non? Amical, papotage, demander comment s'est passé la journée, tu vois, c'est tout bête, mais c'est la base, non? Voilà, parle-lui. Je suis sûr qu'il sera content de parler avec toi. Et en attendant, Chozo, je veux bien que tu ailles voir ton papa qui est passé où. Et Kosei, niveau 5 de communication, bravo mon grand. Et lui, vous voyez comment il fuit. Je sais pas ce qu'il va faire là, dans sa chambre, j'ai pas de nouvelles, pas de news. Il va sur le PC. Mais il est sérieux. Il veut fuir. Non, tu restes avec tes gosses. Noël, je pense qu'elle va s'asseoir, regarder la petite famille, elle est contente de voir qu'ils font des voix unies comme ça pour une fois, bon, sauf Charo, n'est-ce pas? Et je pense que Chozo, il est pas content. Il est pas content que son père, il évite, il soit pas diverti, etc. Et donc, je pense qu'il va arriver et il va lui donner un coup de pied. Il va taper son papa. C'est mérité. Qu'est-ce qu'il me veut? Oui, dis-moi, Chozo. Pourquoi tu restes pas? Aïe. T'es méchant! Et donc lui, il va le gronder. Mais le problème, c'est qu'il a une compétence d'éducation catastrophique. Encouragé à être méchant. Parce qu'il est enclin au conflit. Ah là 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 là. Mais ouais, peut-être ironiquement, dire mais vas-y, c'est ça, t'as raison, c'est une bonne attitude, ça. Tu peux me faire encore plus mal tant qu'à faire. Et lui, bah il va le prendre au mot. Donc il va le prendre au mot et il va le mordre. Difficile, oui. La dynamique est difficile. Mais bon, toi, visiblement, t'es au bout de ta vie, fume, je sais. Et je pense vraiment que c'est Noël qui va le discipliner, là. Dire, écoute, là, par contre, c'est pas possible, Chozo. Fermement, elle va lui dire de pas être méchant. Dire, Chozo, ça, non, on tape pas, on mord pas. Mais il le mérite. Mais bon, il a l'air d'avoir bien pris. Et là, je pense que c'est le moment d'aller au lit. Et Noël dit, bon alors, bon, vous mettez vos fils au lit. Oh, on vous laisse faire Noël, on part en boîte de nuit. Et là, ça dit, pardon, vous venez de dire quoi, là? Et Kartik fait oui, on a passé une bonne soirée tous ensemble, c'est très bien. Ah oui, au passage, je vous ai pas dit, je suis passé sur G-Shade parce que je trouve que j'aime le rendu mieux, mais puis l'X11, j'arrivais plus à garder G-Shade, mais j'ai compris comment faire, donc je suis pas du tout sur G-Shade, donc c'est pas vraiment fait ce qui t'a fait par accident. Ça enlève le Reshade, donc c'est pour ça. Donc soyez pas surpris. Donc on va y aller avec Charo. On est crevé, hein. Bon, on va tricher. C'est pas grave, d'accord, la fête est folle. Vous me le permettrez. Et là, Noël se dit qu'il se fout quand même vachement de sa tronche. Elle fait de son mieux pour tenter de créer une coalition dans cette famille, que tout le monde se réconcilie. Mais non, ils n'en ont rien à faire. Ils veulent partir en boîte de nuit. Alors on va partir, moi j'aime bien celle de Monsieur de Namorada, donc on va aller là-bas. Et ouais, je vois bien Charo avoir lancé un truc à Noël du style, vous savez, nous aussi on a le droit de fêter Thanksgiving, hein. Et Noël elle se dit, mais c'est vraiment une contrainte quoi de le faire avec ses enfants pour eux, c'est terrible. Il y a encore, attendez, stop, non, il y a Zoé là, alors on va, en fantôme la pauvre. Confrontée à propos de son secret qu'on a devait trouver chez elle il y a plusieurs épisodes de cela. Oh, pas encore Rory, toujours en furie celle-là. Après ils l'auront mérité, hein, ils ont délaissé leur boss. J'ai envie de vous dire. Salut, qu'est-ce que vous faites là les garçons? Ah ça va Kartik? Tu devrais pas être avec nos fils alors qu'il est, tu sais, ceux pour lesquels j'ai donné ma vie. Bon, faut accepter les avances de Zoé là, oui, ça, ma foi, si les avances sont prononcées, ma foi, y a pas de temps à perdre, il y a des shots ici, je viens de trouver la radio. Wicked, make a move sur Zoé là, donc vous faites ce que vous voulez, ça me regarde pas, ça nous occupera la soirée. Vous me direz, et ça me fera pas trop de montage parce que de toute façon je peux pas vous montrer ce qu'ils font. Sinon que Chozo pourra bien sûr les rejoindre parce qu'on a l'habitude. À moins que Chozo drague quelqu'un. Mais regarde là t'as Jadrosa. Présentation charmante, c'était voilà parfait. Hop, vas-y présente-toi de manière charmante à Jadrosa. Qui est belle en plus, elle est mignonne Jadrosa, je l'aime bien. Tiens, talk about fantasies, voilà. On perd pas de temps, on n'est pas là pour enfiler des perles, on est là pour enfiler autre chose. Oh mon dieu. Oui, on n'est pas tatillon, nous rejoins-nous si tu veux, y a pas de souci. Intimité physique, make a move, on va voir si ça fonctionne hein. Oh, Brante King. Lui aussi c'est un beau sim hein. Franchement,
Alors pour l'instant, disons que Kartik, Zoéla et le monsieur qui nous a rejoint, ils sont partis lui faire plaisir, hein, ils sont tous les deux affairés à sa zigounette, mais il y a encore Joaquin le chien qui va nous rejoindre. J'ai vu, donc ça va être fun. Ah, c'est Lucarjo qui fait rejoindre Charo et Jadrosa. Bien sûr, qui eux se sont mis sur le fauteuil, hein, par contre. Hein. Aucune pudeur. Hein. Regardez, en public. Et là, au shot, disons que Zoéla est très occupée avec les trois hommes. C'est horrible. Pour Charo, pareil, Lucarjo et Jadrosa sont tous les deux affairés à sa zigounette. Gros projet. Je l'ai vu. Gros projet. Oh, Jadrosa est peut-être enceinte. Ah, puis de toute manière, j'ai regardé, c'est Lucarjo qui est à l'intérieur du vagin, disons-le franchement, tandis que Charo est dans la bouche de Jadrosa, donc... Oh, ça, on n'est pas concerné, youpi. Bon, je pense que c'est bon, ça a assez duré, puis 3h du matin, on va peut-être rentrer à la maison. Demain, vous avez une grosse journée qui vous attend, les garçons. Kartik, avant de partir, s'il te plaît, tu me récupères la culotte. Charo, je pense que tu vas vouloir fumer, te connaissant. Oh, même pas, il veut juste aller aux toilettes. Bah, écoute, va aux toilettes, hein. Et il est content d'avoir fait ça en public, bah ça. Et du côté de Kartik, pareil. Tiens, Kartik derrière toi aussi, je vois que t'as envie d'y aller, alors vas-y, tant qu'on est là. Soya, tu me manques tellement, t'étais trop belle. Si tu savais ce qu'il faisait subir à tes fils, tu n'en serais pas. Ils te mentent quand ils disent que tout se passe bien. Bah dis donc, le craca que tu as dû les rapprocher, hein. Regardez-les, ils sont en train de zouker ensemble là. Bon, allez, nous en attendant, on va rentrer chez nous. Il est déjà 4h du matin maintenant, le temps passe vite, hein. Et moi, je vous laisse là, pas pour aujourd'hui, hein. On va juste faire un petit cut. Et on se retrouve demain en jeu. Enfin, aujourd'hui, on est vendredi, hein, pour l'événement que j'ai prévu. Alors, vous ne rêvez pas, on participe à un concours de culturisme. En fait, comment expliquer que l'idée m'a fait trop rire de base quand je l'ai eu, mais alors quand dans la galerie, j'ai tapé bodybuilder et que je suis tombé sur cette cible-là... Oh mon dieu. J'arrive pas à m'empêcher de rire. Alors, je précise que je me suis aussi appliqué du lubrifiant, là, pour briller, je sais pas pourquoi ça marche pas. Mais je l'ai mis sur Charo et Kartik. Hein. Là, on a Alexandre Shell, Ali Shell, Aurel Shell, bon, ça c'est Charo, Ezio Shell, bon, ça c'est Kartik, Oscar Shell, et enfin Rex Shell. Et on participe donc tous ensemble, nous 8, hein, remarquez qu'on n'est pas dans notre folie habituelle, à un concours de culturisme. Et le prix, c'est 20 000 Simples. Bon, les garçons sont plus là pour leur ego, mais en fait, c'est assez hilarant, parce qu'en fait, les mecs, ils sont tellement exagérés. En fait, moi, je les ai pris du casse. Et j'avoue que j'ai exagéré les fesses et les pectoraux après derrière encore plus, mais les jambes, la taille fine comme ça, c'est pas moi. Vraiment, les petites têtes, c'est pas moi. J'étais mort de rire. Et donc aujourd'hui, en fait, vous voyez qu'on fonctionne par équipe. Parce que l'objectif c'est d'éliminer des équipes petit à petit. Là, je voulais faire les pauses. Je sais pas si vous voyez quelqu'un éliminer par rapport aux pauses. Moi, j'avoue que je trouve que la pause la plus nulle, c'est Kartik. Et je les ai mises dans l'ordre, mais bon. Mettons que ça juste pour la présentation. Alors, maintenant, on va pouvoir commencer un peu tout ça. Il pleut à l'intérieur, je remarque. Pourtant, il y aura bien un toit. Ah, le toit, je l'ai pas mis jusqu'au bout, c'est ma faute. Oui, la construction aussi, c'est vraiment la misère. Vraiment. J'ai pas cherché midi à 14h, hein, je vais pas vous mentir. Et le mur a disparu, c'est ça? Oh là là, les Sims c'est chiant. Bon, à l'arrière, est-ce que si assez disparaît, c'est très grave? Moi je pense pas. Donc on va soumettre ces équipes à différents petits défis pour voir qui mérite de remporter les 20 000 Simflouz. Parce qu'en fait, nos équipes elles sont terminées par la couleur de nos slips. Hein. Vous remarquez, donc par exemple en rouge là, Aurel et Ezio sont ensemble, et nous naturellement, Kartik en jaune et Charo en jaune sont ensemble. Et donc notre objectif ça va être de, par exemple, peut-être que Charo peut taper dans le ballon, je sais pas ce que ça fait, j'ai jamais testé ce machin, pendant que Kartik, lui, il va peut-être faire un truc de jouer au ping-pong contre Alexandre, voilà, Alexandre qui est dans l'équipe, on avait dit rouge, c'est ça, je sais plus. Non, Alexandre est dans l'équipe rose. J'arrive pas à dire. On va voir si on gagne. Et en plus, Ezio est attiré par Aurel Shell. Alors, c'est le même nom de famille, hein. Vous n'étiez pas des frères dans le casse, mais... Non, Charo a tiré... Et en fait, surtout ça, tiré, ça par les autres. Hein. Je crois qu'on a gagné le premier point. Ah, mince, Charo, j'ai pas regardé. Attends, vite, on regarde. On l'a mise dedans. On l'a remise dedans. Après, c'est pas vraiment ratable, non? Je sais pas. Est-ce qu'on a un score à la fin? Je suis curieux de voir, sinon on comptera pas cette épreuve. Hein. Peut-être qu'on pourra se battre et voir qui gagne, hein, je sais pas. Il n'y a pas de score ni rien. Bah, c'est nul, on va pas compter ça. On va regarder. À la rigueur, je peux peut-être remettre une table de tennis de table. Même si, vu qu'on est en train de se faire s'affronter un membre de l'équipe rouge et un membre de l'équipe jaune, il faudrait que ce soit les deux autres équipes qui s'affrontent. Non, il est rose lui, hein, celui qui joue contre Kartik là. Ouais, rose, ok. Donc rouge, par exemple, toi t'appelles comment? Aurel avec Ali, très bien, Ali. Toi, dans Charo, tant qu'à faire, c'était par qui que t'étais attiré? Aurel, bah mince, il est en train de jouer. Aurel, c'est le plus moche d'entre eux, je trouve, en plus. Franchement. Ils ont des têtes aussi, regardez leurs têtes.
Genre, il est pas... Je l'ai un peu... C'est les films, il est pas bon. Tendance à passer avec les autres, je sais pas, avec Ezio, il est mignon, le mot est compliqué à employer. Il illumine sa journée, voilà. Peut-être qu'on peut mettre un panier de basket et faire du basket, ouais, ça peut être sympa aussi comme épreuve. Avec Ezio, Ezio c'est que tu parles, écoute, pendant que t'attends, effectivement, on va pouvoir se draguer. Technique de drague, c'est parfait. Oscar aussi. Oh, mais ça suffit. En plus, Oscar, il est moche. Est-ce qu'Ezio aime le flirt, s'il veut ça. Nous, on espère qu'Arctic est en train de gagner, hein. Pour l'instant, que je regarde, j'ai pas encore le score, mais je crois que c'est lui qui gagne le plus, hein. Parce que j'ai pris la galerie telle quelle, hein. Mais je pense qu'ils ont tous 10 en fitness. Ouais, on n'arrête pas de gagner. On a gagné. Ok, donc déjà, Alexandre, il est éliminé. Pour s'éliminer, ce que je vais faire, je vais les téléporter dans la cuisine. Ils vont rester, je vais les coincer. Non, pas toi, Charo. C'est Alexandre qui vient d'être éliminé. Alors, Alexandre, tu n'as pas su remporter le petit match de tennis de table, alors tu es éliminé. Ce qui fait un membre de moins pour l'équipe rose. Donc, bravo Kartik, tu nous as déjà assuré un bon truc. Est-ce que toi, tu veux pas aller draguer Oscar peut-être? Je sais pas. Allez, technique du drague aussi. En attendant que les deux finissent et qu'on... Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que tu crois à l'amour au premier regard? Ou est-ce qu'il faudrait que je vienne vers toi à nouveau? Je viendrai vers toi un millier de fois si cela signifie que tu me remarques. Enfin, que tu me remarquasses même, mais bon, est-ce que vraiment, Charo, on lui fait confiance pour croire qu'il connaît un parfait subjonctif? Il sait même pas lire. En fait, ce qui me fume, c'est qu'à côté d'eux, on a limite l'air de maigrichons. Pas tant que ça, franchement, ça doit ce que ce soit pire quand j'ai trouvé dans la galerie. Qui a gagné ici? Aurel qui a gagné, donc Ali qui était mignon, enfin bon, relativement. C'est dommage, tu vas dans la cuisine et la sentence du peuple est irrévocable. Alors, on va passer à la deuxième phase d'épreuve. On a fait le tennis de table, on a déjà éliminé 2 joueurs. Alors, je propose maintenant de faire une choré de pom-pom sim et voir s'il y en a un qui se rate. Je veux dire, quand je les vois, ça me fume, vraiment. C'était une idée merveilleuse. Et je pense qu'en plus, le mec a dû écrire dans la galerie, il a dû faire ça pour un fétiche, vous voyez? Mamma mia! On va faire une chorégraphie de groupe. On va voir s'il y en a un qui se rate. Quiconque se rate est éliminé. Je suis tellement heureux de mon idée stupide. Oh là là. Impressionnez-nous, messieurs. Oui. C'est merveilleux. Je suis un prodige. Je suis un génie. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà ma miniature. Oh là là, on s'est dit et tout. Non. Oh là là, mon dieu. Attends, je pense que le mec doit avoir un fétiche d'inflation, etc. Ou c'est un vrai fétiche que j'ai découvert. J'espère que je me moque de lui. J'espère que comme le spectateur a ce fétiche, il va croire que je me moque de lui. C'est la chance, en mon âme une force a émergé. Quelle chance, et soudain mon cœur a chaviré. Alors adieu à ces jours malheureux. Maintenant je sais ce que je veux. C'est la chance, peut-être me verras-tu changer. Oui ma chance, mais je t'en prie reste à mes côtés. C'est vers la lumière que je veux aller. Et c'est toi, mon cœur le sait, qui doit me guider. Oh là là. Bon, c'est fini. Ok, bah ma foi, écoutez, c'était impeccable, messieurs. Ok, alors je propose que rachète un deuxième panier pour encore faire des dribbles. Sans Charo, est-ce qu'on peut pas proposer un concours de panier à Ezio? Ezio qui est quelle équipe déjà? Rouge. Ok. Et donc, après, il va falloir que je mette orange face à rose. Vous savez, de loin, je vous tiens au courant. Oh, Charo l'a raté. Orange l'a raté. Pour l'instant, je compte 1-0 pour les rouges, hein, Charo. Mais pourquoi il rechange de ligne tout le temps? Bon, c'est pas grave. Il va être éliminé, hein, Charo, à ce rythme-là. Lui, il est pas content, il est en train de perdre. Hein. Bah, c'est fini. Bah, on a perdu. J'ai compté 2-1. Donc, Charo, dans la cuisine, hein. Kartik, on compte sur toi. C'est porté ici. Vas-y. Et parmi les deux, alors eux, j'ai observé que très vaguement, mais je crois que c'est le, je sais plus si c'est le rose ou l'orange qui a gagné, je vous avoue. De toute façon, il reste un de chaque équipe, donc en soi, on s'en fout. Allez, c'est parti. Mettons, alors, c'est qui soit le rose qui est perdu. Allez, hop, Oscar, parce que franchement, t'es pas beau. Et maintenant, il nous reste, quelle épreuve? Il nous reste le pole dance. On va voir qui va faire la plus belle choré parmi les 4 restants. Alors, bah, je propose de commencer par Kartik, n'est-ce pas? Ça nous fera, c'est celui qui fait encore le moins peur avec son physique. Bah, je sais pas, moi, ce que je dois mettre. J'ai pas un random? Parce que j'ai pas envie d'influencer. Oui, à combien de positions? Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, 10, on va compter le nombre de lettres dans un mot au hasard. Par exemple, hygiène. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, Kartik prendra le numéro 7, ouais. Bon, j'espère que ce sera pas trop notre safe for work, hein, sinon je vais devoir vous couper cette partie. Oh mon dieu!
Oh mon dieu. Écoutez, pour l'instant, ils s'en tirent bien, je trouve, en tout cas. C'est simple, par contre. C'est très simple comme Corée Kartik. Hein. Je veux pas dire, mais c'est quand même très simple. Hein. On a vu le mouvement. Merci, Kartik. C'était très bien fait, mais c'était simple. Maintenant, c'est qui, lui? C'est Rex. Alors, Rex, t'es là. Le mauvais si a 1, 2, 3. Il a 6 lettres. Alors, c'est la position numéro 6. J'ai l'impression qu'il fait quand même de meilleurs coups de rein que Kartik, hein, je sais pas. Ouais, je crois que je préfère cette danse-là, c'est le Kartik, hein, je vais pas vous mentir. Ok, merci Rex, on en a assez vu. Aurel est toujours là, mais Aurel c'est mon ennemi. Le mot fin 4, alors tu vas pour la 4ème position. On a peur. On a très peur. Alors, il plie les genoux, il va jusqu'au... Oh, il y a une suite à la Corée, attention, c'est toujours la même chose. Hein. Ouais, non, je pense que c'est la meilleure pour l'instant. Par exemple, je mettrais lui en premier, Aurel malheureusement, Rex en 2ème, Kartik en 3ème, puis Ezio pour avoir... Ah oui, non, il les a défoncés là. Ah oui, non, j'ai vu sauter et tout, non, ok, c'est bon, on a assez fait Aurel, je pense que t'es là, je pense que t'as gagné. Hein. Je pense que des 20 000 Simflouz, ils sont pour toi. Ok, et enfin, pour finir, lui, le mot énergie, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on a déjà pris, donc je vais prendre la suivante 8. Hop, donc c'est juste en dessous, Booty Spank. Oh là 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 là. J'ai même pas envie de voir ça. Je pense que Aurel a gagné, c'est tout. Hein. Ouais, non, je trouve que c'est la plus nulle. Les autres étaient plus créatives, ouais. Donc, ok, bah écoutez, je pense que c'est la fin de la compétition. Je déclare les rouges vainqueurs avec Aurel, et donc en particulier, bah, les deux garçons, ma foi, je pense qu'on peut débloquer les portes. On a notre vainqueur, donc félicitations à Aurel, hein, qui a gagné le concours de bodybuilding. Alors je suis convaincu que s'il y a des gens qui sont culturistes, ça se dire mais tu te moques du monde. Tu crois vraiment que c'est ce qu'on fait? Bah je sais pas. Et je pense que pour finir en beauté, parce qu'on est dans un bromance et que visiblement tout le monde est attiré par tout le monde dans ce groupe, on va faire une orgie. Non, parce que je vous explique prochain épisode, les bambins là que vous voyez, bon pas vous les voyez plus, mais Chozo et Kosei seront enfants. Le prochain épisode, ça y est, là c'est le dernier épisode qu'on a avec eux en tant que bambin. Donc clairement, quand ils seront enfants, on va commencer à se concentrer beaucoup plus sur eux. Et donc on sera libéré du maléfice du bromance. Mais donc, et donc je vous dis qu'il faut finir en beauté. Alors, on va organiser un événement social. Nos invités seront tous les membres de ce foyer précisément, voilà. Est-ce qu'on ramène quelqu'un pour nous filmer? M'empêcher de faire la vanne, m'empêcher de faire la vanne, m'empêcher de faire cette vanne. Je prends mes riches, je m'accroche, je fais ma vanne. Ok, finalement on va faire une sextape. Alors je sais pas comment vous expliquer que je regarde la position dans laquelle Charo et Kartik sont avec je crois 3 autres mecs. Je comprends pas. Franchement on dirait une créature maléfique, vraiment pas. Bon, voilà les gars, c'est sur Brigitte Macron qui filme cette horreur que nous quittons pour cet épisode. J'espère que vous aurez amusé. Moi, j'ai trouvé très drôle. Et écoutez, la prochaine fois, les Chozo et Kosei seront enfants, et on va pouvoir se concentrer un peu plus sur eux. Et j'ai très hâte. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Salut!